Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons et nous apprécions votre assiduité à prier ensemble avec nous. Et aujourd'hui, nous disons, prions pour que les fruits de notre justice augmentent. Et donc, cela nous rappelle la prière que l'apôtre Paul avait adressée aux Philippiens dans Philippiens 1, du verset 9 au verset 11, où il disait ceci: « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Cela nous rappelle les paroles de notre Maître dans Jean 15 au verset 5 où il a dit ceci: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et donc, nous sommes aujourd'hui en train de dire, est-ce que nos fruits et les fruits de notre justice sont manifestes, ou est-ce que nous avons simplement besoin de voir les fruits de notre justice augmenter et être à la gloire de Dieu? Et c'est pourquoi donc nous nous rappelons aussi que dans Ésaïe 61 au verset 3, il est dit que nous devons donner aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on nous appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Si nous portons, frères et sœurs, les fruits de notre justice, et nous serons appelés des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, étant des arbres de justice, plantés par le Seigneur pour produire des fruits de justice, nous devons prier afin que les fruits de notre justice augmentent et que cela soit évident et que cela serve à la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu de ce que nous sommes la justice de Dieu en Christ. Et à cause de cela, les fruits de notre justice doivent s'augmenter. Excellent Père de grâce, Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation, nous venons à toi aujourd'hui pour reconnaître que tu as fait de nous la justice de Dieu en Christ. Et à cause de cela, tu t'attends à ce que nos fruits de la justice soient manifestes et s'augmentent. Et c'est pourquoi nous te disons merci. Merci parce que tu nous as dit dans Jean 15 au verset 5, et cela est dit par notre Maître Jésus-Christ: « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Oui, nous voulons porter beaucoup de fruits et nous disons, Seigneur, que ta grâce nous donne de porter beaucoup de fruits et que nous puissions porter des fruits qui demeurent et des fruits par qui notre Père est glorifié. Sois béni, sois loué, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Frères et sœurs, nous allons prier afin que Dieu, dans sa grâce, nous donne d'être conscients là où nous sommes, que nous devons être des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à la gloire de Dieu, et que nous soyons remplis régulièrement du fruit de justice, que nous puissions manifester cela, que la grâce de Dieu nous amène à comprendre que cela est important, parce que comme il est dit dans Philippiens 1 au verset 11, que nous soyons remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Élevons la voix et demandons que là où nous sommes, que la grâce de Dieu nous donne de rentrer dans cette conscience forte que nous devons travailler à être remplis du fruit de la justice et que cela plaise au cœur de notre Dieu et que cela soit à la gloire et à la louange de Dieu. Élevons la voix et réclamons cela au nom de Jésus-Christ. Père de grâce,
Notre Maître Jésus nous a dit, dans Jean 15 au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. » Nous voulons être aujourd'hui conscients que nous sommes la justice, non seulement la justice de Dieu en Christ, mais que les fruits de notre justice, que nous voulons voir cela se manifester. Nous voulons démontrer que nous sommes remplis d'abondants fruits de justice et que les œuvres de notre justice sont manifestes. Donne-nous la grâce de manifester cela pleinement et que nous puissions produire les œuvres de justice parce que nous sommes la justice de Dieu en Christ. Donne-nous, Seigneur, dans ta grâce, d'être attachés toujours au cep et de ne jamais nous retirer du cep, afin que nos fruits soient évidents et que nous puissions servir toujours et en toutes circonstances à la gloire et à la louange de notre Dieu. Donne-nous de servir à la gloire de notre Maître, Père. Donne-nous d'être des imitateurs, oui, de Dieu, comme des enfants bien-aimés, comme il est écrit dans Éphésiens 5, au verset 1. Oui, nous voulons être des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marcher dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu et pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Merci Père parce que tu nous accordes cette grâce-là de manifester les fruits de la justice en toutes circonstances et d'être des producteurs de preuves de ta justice dans les différentes circonstances où nous pouvons nous trouver. Oui, que nous soyons des arbres de justice plantés par toi et produisant des fruits et à la gloire de ton nom. Que notre vie reflète ta justice et que notre vie soit un témoignage de ta bonté envers le monde au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois loué, sois exalté au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. La parole de le Seigneur Jésus disait dans Matthieu 5 au verset 16 « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » C'est pourquoi nous allons demander cette grâce de voir notre lumière luire, la lumière de Christ en nous. Que nous puissions, que notre lumière luise dans les différentes circonstances, devant les hommes, et que chacun puisse voir nos bonnes œuvres, tout en glorifiant notre Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi nous allons élever la voix et demander au Seigneur une grâce de voir notre lumière luire en toutes circonstances au nom de Jésus, afin que ces hommes, les hommes et les femmes autour de nous, voient nos bonnes œuvres et qu'il glorifie notre Père qui est dans les cieux. Père excellent, nous te disons merci pour la lumière de Christ qui est en nous. Il nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Et une lampe ne peut être allumée et être gardée sous des boisseaux. Nous voulons que notre lumière luise, que tous les boisseaux qui étouffent notre lumière soient ôtés de nos vies au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit manifeste en nous, afin que, au moment où notre lumière est en train de luire, que nos bonnes œuvres soient vues, soient reconnues par les hommes autour de nous et que, Seigneur, cela soit un témoignage à ta gloire. Sois élevé pour cela. Accorde-nous simplement la grâce de voir notre lumière briller et que tout boisseau qui nous empêche de manifester la lumière de Christ et de marcher à la suite de cette lumière, que cela soit ôté de nos chemins, cela soit ôté de nos vies dans le nom de Jésus. Tout ce qui constitue, oui Seigneur, des zones d'obscurité dans notre vie, que cela soit balayé par la lumière de Christ au nom de Jésus. Que tout empêchement de notre lumière de luire soit ôté aujourd'hui au nom de Jésus. Nous voulons être des hommes et des femmes qui manifestons la lumière de Christ et nous voulons demeurer attachés au sceptre afin que dans ta grâce que nous puissions porter des fruits à la gloire de ton nom tout en laissant notre lumière luire en toutes circonstances pour la gloire de ton nom. Ô Père, comme Jésus-Christ l'a dit dans Jean 15 au verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père, mon Père, sera glorifié. Si notre lumière luit et que les hommes reconnaissent cela, c'est ainsi
ainsi aussi que le Père sera glorifié et nous démontrerons que nous sommes de véritables disciples de Christ. C'est pourquoi, Père, dans ta grâce, notre lumière va luire, notre lumière va éclairer autour de nous, notre lumière va éclairer le monde autour de nous. Nos bonnes œuvres seront vues, les œuvres de justice seront manifestées au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois loué au nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, si notre lumière arrive à luire et que les hommes voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père, si aussi nos fruits de la justice sont manifestes, c'est ainsi que nous allons manifester aussi la victoire de Christ dans les différentes circonstances. Et c'est pourquoi dans 2 Corinthiens 2 au verset 14, Paul disait aux Corinthiens, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Oui, l'odeur de la connaissance de Christ sera manifestée si nos bonnes œuvres sont reconnues et par les hommes, et aussi si notre lumière, lui, est devant tous les hommes. Aussi que les fruits de justice sont manifestes. Et c'est en ce moment que nous serons en train de répandre l'odeur de Christ qui nous fait toujours triompher en lui. C'est pourquoi nous allons simplement élever la voix et demander au Seigneur que nous soyons des vecteurs, des instruments, oui, à sa gloire, et que par nous, l'odeur de Christ soit reconnue dans tous les milieux. Quand nous voyons qu'on voit Christ, quand nous approchons, qu'on sente l'odeur de Christ qui est répandue à travers nos vies par notre lumière, mais aussi par nos bonnes œuvres et par le fruit de justice, les fruits de la justice qui se manifestent au travers de nous. Prions le Seigneur pour cela. Ô Père de grâce, nous prions en ce moment que l'odeur de Christ soit manifestée au travers de nous. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 2, 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous et en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donne-nous d'être des instruments par lesquels l'odeur de Christ est répandue dans les différentes circonstances, dans les différents milieux au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de manifester la victoire de Christ partout où nous passons, dans les différentes circonstances au nom de Jésus. Donne-nous de manifester notre vie de conquérant vainqueur et de manifester la parole de Dieu qui, au travers de nos vies, est une preuve que Christ est vivant. Ô Seigneur, nous voulons manifester cela. Et comme il est dit dans 1 Jean 4, 17, tel que Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Oui, nous voulons manifester la vie de Christ partout où nous passons. Nous voulons être des témoignages vivants, des lettres écrites, oui, des ambassadeurs pour Christ partout où nous allons pour la gloire de ton nom. Oui, donne-nous, oui, de manifester ces vérités partout où nous passons et que notre vie soit le témoignage de Christ vivant au travers d'un homme. Sois béni pour cela, sois exalté, que l'Esprit de grâce nous conduise en cela et que nous puissions manifester toujours la victoire et jamais une défaite. Ô Seigneur, que nous puissions montrer la richesse de Christ au travers de nos vies au nom de Jésus-Christ. Donne-nous aussi de rentrer dans cette conscience que nous sommes envoyés comme des instruments pour manifester Christ dans nos différentes communautés. Ô Père, nous sommes l'héritage de Dieu en Christ et nous voulons manifester toujours cette victoire. Nous voulons prospérer et démontrer que Christ est vivant au travers de nos vies et nous démontrer que nous sommes de véritables conquérants vainqueurs en toutes circonstances au nom de Jésus. Ô Père, béni sois-tu pour ta grâce manifestée, pour la victoire que tu nous donnes dans les différentes circonstances au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Oui, si nous manifestons les fruits de notre justice, si nous sommes des lumières vivantes et que les hommes voient nos bonnes œuvres se manifester et au travers de nos vies, et si nous sommes la lumière de Christ
et en toutes circonstances, nous devons nous engager sans faille pour le témoignage qui doit être fructueux, annoncer la glorieuse nouvelle du salut de Christ aux autres. Et c'est pourquoi, en ce moment, nous allons simplement prier, afin que chaque enfant de Dieu, oui, puisse se saisir du mot d'ordre que Jésus-Christ nous a donné, oui, avant de remonter au ciel. Il a dit dans Marc 16 au verset 15, « Et allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Frères et sœurs, par les fruits de notre justice, par notre lumière qui doit luire et nos bonnes œuvres qui sont reconnues par les hommes, nous devons aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est un mot d'ordre que nous devons respecter si les fruits de notre justice augmentent, sont manifestes, si la lumière de Christ est manifeste au travers de nous, si nos bonnes œuvres sont reconnues. Quoi de plus normal, frères et sœurs, que nous puissions aller et prêcher la bonne nouvelle, parce que notre vie en ce moment est un témoignage qui glorifie le Seigneur. C'est pourquoi élevons la voix et disons au Seigneur que nous nous approprions de ce mot d'ordre que Jésus nous a donné et que nous nous approprions sans faille pour aller et témoigner de Christ au travers de nos vies, au nom de Jésus. Prions. Ô Père, nous te disons simplement, nous voici. C'est une détermination pour nous. Alors que les fruits de notre justice augmentent, alors que notre lumière est en train de luire et que nos bonnes œuvres sont reconnues par les hommes au travers de nous, ô Seigneur, nous nous approprions du mot d'ordre que tu nous as donné et nous en faisons une détermination. Et nous partons pour annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Nous faisons en sorte que nous puissions être des gagneurs d'âme au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce de voir nos fruits de la justice s'augmenter et être manifestes. Et qu'à travers notre vie, où la lumière de Christ, lui, que plusieurs viennent à Christ au nom de Jésus. Ô Seigneur, donne-nous de manifester les bonnes œuvres et qu'au travers de cela, la multitude accourt à Christ à cause de notre vie qui est un témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Oh Papa, nous te disons simplement, nous voici. Accorde-nous cette grâce d'être de véritables gagneurs d'âme. Accorde-nous la grâce d'aller là où l'évangile doit être annoncé, d'aller et de dire la vie de Christ en nous et au travers de nous, et que plusieurs viennent pour la bergerie. Sois béni pour cela, sois exalté pour le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, parce que plusieurs d'entre nous, nous saisissons de ce mot d'ordre et nous partons avec grâce et détermination au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Oui, pour être de bons témoins, pour annoncer la nouvelle et la bonne nouvelle, nous devons travailler à nous ouvrir avec abnégation, avec la parole de Dieu, avec la direction du Saint-Esprit, mais aussi avec notre vie qui est un témoignage. C'est pourquoi nous allons élever nos voix pour dire tout simplement au Seigneur de nous accorder la grâce, que la parole de Dieu soit manifeste au travers de nos vies et que la parole de Dieu soit la boussole aussi pour nous conduire avec la direction du Saint-Esprit pour que plusieurs puissent reconnaître Jésus-Christ comme l'unique Sauveur, l'unique Seigneur de leur vie. Élevons la voix et demandons cela au Seigneur. Excellent Père de grâce, tout en étant conscients que nous devons porter, que nos fruits, les fruits de notre justice doivent être manifestes, tout en étant conscients que notre lumière doit luire, que tout en étant conscients que nos bonnes œuvres doivent être reconnues par tous. Donne-nous simplement d'être accrochés à la parole, de nous laisser conduire par la parole qui est notre boussole, mais aussi de nous laisser conduire par les directives du Saint-Esprit, par la lumière du Saint-Esprit dans les différents milieux. À cause de cela, donne-nous de pouvoir nous adapter aux différentes circonstances, aux différentes communautés dans lesquelles nous partons. Donne à tes enfants, Père, qu'au moment où ils ouvrent la bouche pour parler de l'évangile, pour proclamer la bonne nouvelle,
qu'ils soient conscients de l'enjeu de la parole dans leur vie, qu'ils soient conscients aussi des directives du Saint-Esprit et qu'ils puissent s'adapter dans les circonstances, se laissant conduire par l'Esprit de grâce au nom de Jésus. Donne à tes enfants, alors qu'ils s'engagent avec détermination à annoncer Christ, donne-nous d'être des témoins véritables, prêchant l'évangile dans toute son authenticité au nom de Jésus. Inspire-nous les meilleures façons d'atteindre efficacement les hommes et les femmes pour Christ dans le nom de Jésus. Accorde-nous la grâce d'être des témoins efficaces, mais aussi des témoins privilégiés. Notre vie, oui Seigneur, doit établir la justice de Dieu partout où nous passons et que le royaume des cieux soit établi là où nous nous trouvons et dans les communautés où nous nous engageons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père de grâce, nous voulons aujourd'hui avoir le Saint-Esprit comme guide en tout. Ô Seigneur, voir comme toi tu vois, dans les différentes circonstances, apprécier comme toi tu apprécies, mais aussi accorde-nous la grâce de ne pas regarder avec les yeux de la chair les différentes communautés. Donne-nous de les voir selon ton cœur, mais aussi de les voir au travers de ton regard dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, que la compassion soit manifeste au travers de nos vies et que nous puissions voir la multitude accourir à toi. Ô excellent Père de grâce, à partir de maintenant, donne à tes enfants, oui, de pouvoir aller, mais pour des récoltes abondantes au nom de Jésus. Intercédant comme il faut, mais voyant les communautés avec tes yeux, mais selon ton cœur, pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons prié, nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Nous allons maintenant prier afin que le Seigneur, dans sa grâce, pose aussi sa bonne main sur notre pays, le Burkina Faso, afin que ce pays puisse rentrer dans un véritable épanouissement sur tous les plans, sur le plan spirituel, à cause des enfants de Dieu qui manifestent les fruits de la justice, à cause de la lumière de Christ qui luit au travers des enfants de Dieu et à cause de leurs bonnes œuvres dans toutes les circonstances, que cette nation puisse voir Christ et recevoir le message qui prévaut par l'évangile au nom de Jésus. Élevons la voix et prions au nom de Christ Jésus. Père de grâce, nous prions en ce moment, en tant que fils et filles dans cette nation du Burkina Faso, que notre lumière luise. En tant que fils et filles, oui, nous voulons que nos fruits de la justice soient manifestes dans cette nation et que notre témoignage glorifie le Seigneur. Merci parce que ta grâce est suffisante pour les enfants de Dieu dans cette nation, afin que leur témoignage puisse aller dans toutes les contrées de cette nation et que l'évangile soit reçu et accepté pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu parce que dans ta grâce, nous partons et nous manifestons Christ. Nous partons et nous manifestons la lumière de Christ. Et les fruits de la justice sont manifestes dans cette nation pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, nous allons aussi prier pour la saison pluvieuse dans cette nation. Nous allons demander au Seigneur, dans sa grâce, oui, de pourvoir à une excellente saison de pluie. Comme il est dit dans Deutéronome 11, au verset 14, « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton maout et ton huile. » Prions afin que le Seigneur continue de témoigner de sa bonté pour notre nation en envoyant les pluies conséquentes pour les saisons fertiles et la nourriture en abondance dans cette nation. Au nom de Jésus, élevons la voix pour cela. Père de grâce, comme il est écrit dans Jérémie 5, au verset 24b, notre Dieu qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve des semailles destinées à la moisson. Ô Père, nous te demandons de donner à notre pays, le Burkina Faso, une bonne saison pluvieuse, oui, conséquente, afin que les communautés
et reste dans la plénitude au nom de Jésus. Nous prions afin que, Seigneur, les vents et toutes sortes de tourments causés par les pluies cessent au nom de Jésus. Oh Seigneur, accorde-nous une saison pluvieuse, conduite par toi, parce que tu es la source de toute bonne pluie. Donne-nous, Seigneur, de recevoir la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme il est écrit dans ta parole, oui, dans Deutéronome 11 au verset 24, et accorde aux communautés de récolter du blé, du maout et tout ce qu'il faut pour que les communautés s'épanouissent au nom de Jésus. Béni sois-tu pour ta grâce manifestée, pour une bonne saison pluvieuse, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous finissons ainsi ce temps de prière et nous déclarons pour vous tous qui avez pris de votre temps pour prier avec nous que cette grâce abondante de Dieu se manifeste dans vos vies et que Jésus-Christ soit glorifié au travers des fruits des fruits de votre justice qui sont manifestes et qui s'augmente de jour en jour, que votre lumière luise, que les hommes puissent voir vos bonnes œuvres au travers et donc de tout ce que vous faites au nom de Jésus.